yebisa nani ayoka ngai na meme explication na nga na ndako nani changaka ye mona ngai changaka mona ngai mona ngai ah. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est sous une ferveur d'un soleil enveloppé d'un peu de vent de la province cuprifère du Haut-Katanga, sa capitale qui est Lubumbashi. Je suis à quelques jours de rentrer dans la capitale congolaise, la titulaire qui est Kinshasa. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne voulaient que ça, parce qu'on a pris vraiment du temps et c'est juste parce qu'on nous devons honorer un rendez-vous ici avec Madame Aline Makanou, celle qui est bourgmestre de la commune de Fungorumé, la commune qui devient bientôt en province. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, enchanté de vous revoir aujourd'hui parce que spécialement dans cette missive d'émission, j'aurais à ascenser le travail de trois personnalités chrétiennes. C'est-à-dire, parce que le lingala est une des langues nationales de mon pays, permettez à moi d'en parler dans Africa News. Lelo, na otombo la musala ya batu moko oyo ba surprendre nga pendant 5 derniers mois oyo. Vous savez, ce qui me fait très mal, je me disais aujourd'hui, ceux qui sont la directeur général Moussoussou, tout le patron de l'institution Moussoussou, comme à la fois même ministre. Parce que ce sont eux qui œuvrent moins positivement dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je crois que ces personnalités dont je vais citer, ceux qui peuvent annexer comme ministre, mais les lotos à la tractation OIT, on n'aurait pas eu ce qu'on est en train de voir avec cette promotion rapide. Il y a Oakozong à la gouvernement, il y a Oakozong à T. C'est parce que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le ministre de la Bisso, ils doivent se poser aussi des questions. Pourquoi cette agitation? Pourquoi ils ne veulent pas laisser le morceau? Bien sûr, on a quelques-uns qui se sont vraiment fait remarquer par la qualité de leur travail, mais la plupart, on doit se le dire, franchement, comme le dit Eliezer Tambwe, Wanyanya, Wanyanya. Les trois personnalités que je vais ascenser aujourd'hui, il s'agit de celui que j'appelle l'homme de Dieu, Dieudonné Kamuleta, le patron de la Cour constitutionnelle, le président. Vous remarquez que dans toutes les émissions, je parle de lui, parce que ce pays, quand le président Fachi a pris le pouvoir, il avait dédié à Dieu. Il fallait bayoka. Parce que tous ont remarqué que ceux qui dirigent bien ce pays, ce sont les hommes de Dieu. Je veux parler de Dieudonné Kamuleta, le président de la Cour constitutionnelle. Je veux parler dans cette émission du docteur Barnabé Mouakadi, directeur général de la DGI. Barnabé Mouakadi, certainement, il nous prouve aussi certainement son ardeur de travail par le Saint-Esprit. Moussa Lipe Nzambe, pasteur, il y a Église Naï. Si je vais chez la troisième personnalité, qui est certainement Freddy Yodichembo, qui est le patron aujourd'hui, certainement, sans qu'on puisse le dire, Freddy Yodichembo est le patron de l'APCSC, qui est aujourd'hui le directeur général de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions signées en RDC et ses partenaires privés, notamment la Chine. Bangouala. Les trois, ce sont des pasteurs, des hommes de Dieu. Mais si vous remarquez que dans leur gestion, elle est saine et ils ont apporté beaucoup dans leur domaine. C'est comme ça que j'ai voulu
aussi leur rendre hommage. Parce que Namboka Rabiso rendaka hommage à Moutousoki à Koufi. Mais dans ces trois personnalités, il y a une flamme de feu qui intervient. Je crois que je demanderai à toutes les autorités Bachaeka. Il y a une émission Tchangaka. Tchangaka, ça veut dire quoi? Il y a un directeur provincial d'une institution de la République qui se démarque par rapport à la technicité de sa connaissance par rapport au domaine qu'il occupe. Quand je parle de technicité, ça veut dire que je parle d'un domaine technique. Lui, c'est le directeur provincial de l'INPP au Katanga, Joël Mokomba, à qui je fais aussi honneur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Joël Mokomba, le directeur provincial de l'INPP, aujourd'hui, il est parmi les initiateurs même du bâtiment que vous avez vu initié à l'INPP. Et actuellement, il a été aussi à la tête certainement de la délégation qui sont venus pour la construction. C'est-à-dire que partenaire dans le principal au Bazali japonais, Basala qui est confiance. Mais Joël Mokomba, pourquoi on en parle? Parmi les trois classiques dont je parlais, je parle de Joël Mokomba aussi. Parce qu'au-delà des Japonais, partenaire, si je peux dire traditionnel, il y a INPP. On parle de lui aujourd'hui, pourquoi? Parce que Joël Mokomba, certainement ici au Katanga, a eu plusieurs diversités de partenaires. C'est-à-dire, à même INPP, ma partenaire est belé. Donc, moi, on a une marge Platini, à Opé Sabiso. Tous les assistants de la Bisso, mais juste pour les OIAT, on est obligé de travailler parce que notre travail, il est comme ça. Alors, sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais commencer par Freddy Yodi Shembo. Freddy Yodi Shembo, parce que vous savez que l'émission passée, on l'avait dédiée par rapport à la qualité du travail. On revient par lui parce qu'il a permis aussi, c'est-à-dire que grâce à l'APCSC, Africa News a fêté ses 10 ans de collaboration avec la RDC. Ici, c'était le samedi passé à l'hôtel Caravia. Bozela Platini, image. Vous aurez à voir ça dans les émissions prochaines. Mais cela n'empêche, pour nous, c'est une reconnaissance parce que l'affiche de l'APCSC était présente. Pourquoi? Parce que certainement, ce directeur général qui est à la tête de cette agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions signée entre la RDC et les partenaires, notamment les Chinois, le fait tellement bien. Aujourd'hui, je ne veux pas trop la censer, mais la ligne a censé. Il peut s'habiller sur 7 minutes, point 50 d'images de dernière réalisation. Il y a Babylon Nyos au Freddy Yodi Shembo Sali, la APC. Regardez ce travail fait. Regardez l'honneur que ce monsieur rend au chef de l'État et à la population congolaise. C'est parti en image de Freddy Yodi Shembo et nous nous retrouvons juste après. C'est parti. Arrivé le vendredi 2 août à Kananga, le directeur général de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de convention de collaboration signée entre la RDC et le partenaire privé s'est immédiatement rendu à la résidence du gouverneur de province avant de s'élancer avec le commandant de la 21e région militaire, le général John Chibangu, sur la route Kananga-Kalambambouji, en plein métamorphose à ses jours. Chemin faisant, les ouvriers congolais ne s'y sont pas privés d'approcher le numéro 1 du programme sino-congolais afin de présenter quelques doléances, se rapportant à leurs conditions de travail, d'où une oreille attentive. Poursuivant sa visite de chantier, maître Freddy Yodi Shembo a marqué un point d'arrêt au PK8 afin de visiter l'âme du projet, qui est la télé de Conco Sage. On ne peut pas être confortable dans un bureau climatisé en train de valider les décomptes sans savoir si sur le terrain, 1, le travail est fait et 2, s'il est un travail fait de bonne qualité. C'est un chantier qui encourage. Ça me donne un motif d'espoir. Les entreprises qui sont là, la mission de contrôle et la mission de supervision ACGT se comportent correctement et nous pensons que c'est un ouvrage qui, du cœur du chef de l'État, fera la satisfaction du Grand Kasaï et nous y sommes à fond. Et nous pouvons garantir que cet ouvrage sera financé jusqu'au dernier kilomètre. Signalons que le Kasaï central, deuxième étape de la mission d'itinérance du directeur général de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de convention de collaboration signée entre la RDC et les partenaires privés
bénéficie de 3 grands projets du programme sino-congolais dans son volet infrastructure. Voilà, là vous venez de voir certaines grandes réalisations et le travail du directeur général de l'APSC. Freddy Edichembo vous a montré certainement qu'il est derrière la volonté non seulement de Dieu, du président de la République, et il est au service des Congolais pour des contrats équitables avec les Chinois. Kagande na lobaki na émission à Liboso, Mutu Oyo azongiseli Congo sourire na contrat sino-congolais, Mutu azongiseli pe Chinois sourire ya koyeba que Congo pe ya limboka te boki komonela rango. Je devais d'ailleurs enlever déjà mon chapeau parce que bato basengaki ba mon paix, puisque je suis en train d'ascenser le travail des hommes de Dieu. Fona Longoela ba mon chapeau, il le mérite. Chapeau bas à vous. Parce que moi je ne me sépare jamais de mon chapeau. Mon chapeau est une identité pour moi. Est une reconnaissance pour le travail que je fais pour mon pays, grâce au leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félicitations aussi à toi, le haut représentant du président de la République, Tony Kankushiku, le seul collaborateur et président de la République parmi Oyo, Balongwate, Chanja, et Azonga Akaka. Parce que Tony Kankushiku, aujourd'hui, à la tête d'une grande plateforme politique, certainement, dont nous devons être reconnaissants par rapport au travail qu'il fait. En deuxième position, je veux mettre aussi certainement celui qu'on appelle Dieudonné Kamuleta, le patron de la Cour constitutionnelle, dont j'en ai parlé, notre président qu'il fallait Kakazonga, il mérite des honneurs. Certainement pour la nouvelle ligne de travail, pour ces 3 ans de mandat, nous lui rendons aussi hommage à ce grand pasteur, homme de Dieu, Yuyu Platini. C'est parti en image avec des ovations faites au travail de qualité que fait le patron de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Et puis on se retrouve juste après. Pesa biso ba image et ça la biso bien. C'est parti. La Cour a reçu la demande du prévenu même absent. Et comme elle l'a souligné la fois passée, il est un impératif, et surtout que c'est une Cour constitutionnelle, que les prévenus, parce qu'ils sont nombreux, soient fixés le plus rapidement possible sur les sorts qui leur est réservé dans ce procès. Et c'est ce qui fait que la fois passée, la Cour avait donné de façon péremptoire que tous les prévenus devaient être là physiquement. Aujourd'hui, la Cour rejette la demande présentée par les avocats du prévenu Matata et retient le défaut en son égard. Monsieur le greffier, retenez que la Cour retient le défaut à l'égard du prévenu Matata et prie les avocats du prévenu Matata de se retirer de la barre. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga, a été élu ce mardi 8 juillet 2025 pour un second mandat de 3 ans par ce père à l'issue d'une assemblée plénière élective, a-t-on appris des sources de la haute juridiction du pays. Cette élection s'est faite en application de l'article 9 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui stipule le président de la Cour est élu par ce père pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois dans des conditions déterminées par le règlement intérieur. Il est investi par ordonnance du président de la République. Pour rappel, Dieudonné Kamuleta Badibanga a été élu pour un premier mandat le 21 juin 2022, président de la Cour constitutionnelle par ce père, à l'issue d'une assemblée plénière élective. Il avait ainsi succédé à Dieudonné Kalouba qui avait quitté la Cour constitutionnelle lors d'un tirage au sort avec les juges Prince Fungamo Lima et Polycarte Mongolou décédés. Magistrat chevronné et réputé proche du cercle présidentiel, Dieudonné Kamuleta conserve pour l'instant la pleine confiance des hautes sphères du pouvoir, un atout qui semble avoir pesé dans sa reconduction à la tête de l'institution. Voilà, comme je l'avais dit,
Le thème même de l'émission, c'est les 3 personnalités qui se sont particularisées dans la qualité de leur travail dans la chose publique. Bah oyo, bazoza bien l'État comme il y a l'État. Bah oyo, babiko extérioriser la vision de Dieu. Bah oyo, bon ça, baza ba vrai pasteur. Vous voyez qu'actuellement dans les réseaux sociaux, ils ont une de la pasteur rebelle. Mais ces 3 personnalités, baza pe basali Nzambe. Et ils nous prouvent qu'ils sont vraiment des hommes de Dieu par rapport à la qualité du travail. Vous-même, vous allez juger et vous voyez les images que j'ai lancées. Je vais terminer, c'est-à-dire l'avant-dernière image, ça sera celle de Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, le docteur, le révérend pasteur Barnabé Mwakadi Mwamba, à qui je donne beaucoup de considération et de respect pour la qualité du travail par rapport à ce qu'il a fait avec le partenariat certainement des impôts, la vision des impôts qu'il a donnée. La DGI se comporte tellement très bien, les salaires sont respectés et même pour cette année 2025, vous avez vu ce qu'étaient les résultats de 2024. Barnabé Mwakadi Mwamba, nous allons toujours t'honorer pour te demander de garder cette ligne droite que tu occupes toujours, car tu restes le seul titan, la seule personnalité qui fait non seulement honneur au président de la République, par ta fondation, par la qualité de ton travail et par ton message biblique, par tes prédications dans ton église. Nous allons suivre les images de Barnabé Mwakadi et nous nous retrouvons juste après. C'est parti. Dans le cadre d'améliorer les conditions socio-professionnelles des cadres et agents de l'administration fiscale congolaise pour une mobilisation plus accrue des recettes publiques, le directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, a procédé devant quelques cadres à la remise officielle du premier lot des engins roulants composés de 334 motos, 7 bus neufs, 26 véhicules comprenant 22 pick-up et 4 Land Cruiser 4x4 tout-terrain. Ces matériels roulants sont acquis sur fonds propres de la Direction générale des impôts DGI et concernent essentiellement les recouvrements, la recherche, les recoupements et les recensements fiscaux. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions socio-professionnelles des cadres et agents de la Direction générale des impôts pour leur permettre d'arriver à temps au service. Elle vise également l'amélioration de la mobilité des services en vue de l'accomplissement des missions fiscales, notamment les recouvrements, la recherche, les recoupements ainsi que le recensement fiscal. Il est vrai qu'on impose, mais il ne faut pas seulement s'arrêter aux impositions. Quand on impose, il faut aussi recouvrer. Et pour recouvrer, il y a des moyens, notamment les bus qui pourront nous permettre de faire un bon recouvrement. À toute fin utile, il convient de rappeler que ces engins ici ont été acquis par fonds propres. C'est-à-dire, vous voyez l'importance de bien travailler. Quand nous imposons, on rétrocède à la DGI une partie des pénalités. Et c'est cet argent-là que nous avons utilisé pour payer les engins que vous voyez ici. C'est vraiment les fonds propres de la Direction générale des impôts. C'est ici d'exhorter les personnels à redoubler d'ardeur au travail en vue d'atteindre, voire dépasser les assignations de la DGI. Le patron des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, a promis également d'autres engins roulants dans les tout prochains jours. Cette action posée par la haute direction des impôts rentre dans la droite ligne de la vision du chef de l'État qui vise l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents. J'ai bien dit que c'est un premier lot. C'est qu'il y aura un deuxième et pourquoi pas un troisième. Notre souci, c'est que
chaque service opérationnel ait au moins 3 bus affectés au recouvrement, à la recherche et au recensement fiscal. C'est très important. Nous avons commencé, ce n'est pas la fin. Nous devons encore continuer. Donc, quelques mois après, ou bien quelques jours après, on va encore ajouter d'autres engins pour atteindre l'objectif. Cette action de la haute direction appelée à être poursuivie dans les jours à venir s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages le plus déférent. Mission qui est celle de l'amélioration des conditions du travail en vue de rendre plus performant l'agent des impôts. J'invite donc les utilisateurs de ces engins à les gérer en bon père des familles. Ça nous a coûté cher. Madame et messieurs les directeurs des impôts, ces véhicules doivent être bien gérés en visant l'atteinte de nos objectifs. Ces matériels roulants qui concernent les services de Kinshasa et ceux de l'intérieur du pays viennent une fois de plus enrichir les charrois automobiles de l'administration fiscale congolaise. Je vous remets les clés de tous nos engins ici. Il faut bien les gérer, madame. Même les agents qui sont affectés à l'utilisation de ces engins doivent être bien formés. Très bien formés. Je vous remercie. Voilà, nous arrivons à la fin de cette missive. Les annonces sont trop courtes. Baïmash, Youyou Platini, et Zalamwa Milaï, parce que il fallait qu'on l'axe à Moussala Yabatou, Oyo, qu'on remercie nos partenaires Nabiso. Ce sont des partenaires, des personnalités que je cite, c'est des vrais partenaires de cette grande émission sur Africa News. Et nous en sommes tellement reconnaissants par rapport à la qualité de leur travail. Je vais terminer par une autre personnalité, Otozo Salalai, maman d'émission, avant la zone à Kinshasa. Lui, c'est le directeur provincial de l'INPP au Katanga, Joël Mokomba. Joël Mokomba, c'est la vision de son DG Stanislas. C'est la vision du comité de gestion dirigé par Jean-Marie Loukelassi. DG Stanislas, nous te demandons encore de la considération pour ce véritable chancelier d'État, cet homme d'État, Joël Mokomba, qui est sous votre vision et la vision du président de la République. Très bientôt, dans la maman d'émission. Vous comprendre qu'il y a vraiment technicien, que Azali Namoutou. Il nous prépare cette grande émission et vous allez voir les réalisations de l'INPP sous leur Fachi Béton. C'est parti en images et puis nous nous retrouvons certainement prochainement car ces images seront la désannonce de cette émission. Merci à Platini, merci à Youyou. Je voulais faire cette émission de reconnaissance pour associer ces trois personnalités, certainement avec la flamme de feu qui est le directeur provincial Joël Mokomba. Alors, ces trois personnalités chrétiennes, dont Dieudonné Kamuleta, Freddy Yodichembo et Barnabé Mwakadi, font l'honneur de la République démocratique du Congo. Ce sont eux qui méritent certainement qu'on les annexe. Moi, je dis si c'est possible, Monsieur le Président de la République, annexer Bangoba ministère. Il n'y aura pas toute cette tractation. Je vous dis la vérité. Vous savez, Barnabé Mwakadi, vous le mettez ministre des Finances, mais vous le mettez comme DGI, mais ministre des Finances. C'est possible. Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, ministre de la Justice. C'est possible. Vous mettez Freddy Yodichembo, patron de l'APCC, mais aussi ministre des Mines ou ministre des Infrastructures. C'est possible. Pour moi, ils font tellement bien leur travail. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Vraiment, je remercie la magnanimité du directeur provincial Joël Mokomba. Merci à tout le monde.
On va terminer cette émission avec les images que nous proposent Yuyu Kinyambi et Platini. Merci à toi Platini parce que tu nous as retrouvé ces images chères à Joël Mokomba et ses réalisations de l'INPP. On se retrouve pour la prochaine émission. Pour l'annonce de l'émission que je fais de Fungurume, on attend de mettre les points sur les i, mais notre calendrier est en train d'arriver à sa fin pour gagner la capitale qui est Kinshasa très bientôt. On se sépare avec les images de l'INPP et à la prochaine. Yuyu Nzemboana Tchangaka Nachaki Bangoka Yangon Alobeli Bango. Bye et à la prochaine. L'Institut national de préparation professionnelle INPP, à travers sa direction provinciale du Haut-Katanga, n'y rate plus le grand rendez-vous d'affaires. Cet établissement public figure parmi les exposants au Katanga Business Meeting. À Lubumbashi, toute la direction provinciale mobilisée avec en tête son directeur Joël Mokomba Mata, l'INPP au Katanga est venu présenter ses services au secteur minier, industriel et aux particuliers. Le ministre burundais, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, le membre du bureau de l'Assemblée provinciale, le président provincial de l'AFEC et plusieurs autres personnalités ont été attirés par le stand de l'INPP. Le directeur provincial Joël Mokomba était bien outillé pour interagir avec les visiteurs. Des appareils et matériels à la pointe des technologies utilisés pour la formation professionnelle étaient bien visibles au stand de l'INPP. Saisissant sa participation au CABEM, le DP de l'INPP Joël Mokomba a dévoilé deux grands projets prioritaires que cet établissement développe. Des grands projets qui sont en cours, des projets parfaits avec l'appui de la coopération suédoise qui est pilotée par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui vise à mettre en place des formations des mécaniciens en engins lourds et véhicules commerciaux, leur donner les métiers à même qui sont en adéquation avec les besoins de nos entreprises, précisément des entreprises minières, des entreprises qui sont dans la logistique, le transport. Et aussi le second projet est celui, le projet INPP Kawama, que nous avons lancé il y a quelques semaines. C'est un projet innovant dans la mesure où il vise à mettre en place des pistes de conduite modernes, adaptées, et ce pour la conduite des véhicules de toutes catégories, en commençant par la moto, véhicules légers, poids lourds, engins lourds, et tout ça c'est sur un même site. Au lieu d'utiliser des sites inadaptés, c'est donc notre contribution pour résoudre ce problème qui se pose de la société, en l'air d'autant avec l'appui bien entendu du gouvernement provincial du Haut-Katanga qui dirige son excellence Jacques Katoué et les entreprises partenaires qui nous accompagnent dans la matérialisation de ce projet. C'est donc l'occasion pour nous de remercier la haute hiérarchie de l'INPP. Je cite le directeur général Godefroy Stanislas Chimanga qui fait en sorte que nous puissions implémenter la vision du conseil d'administration de l'INPP que dirige le PCA Jean-Marie Colas pour que l'INPP soit très visible, puisse effectivement répondre à ce à quoi il a été créé. Pour l'INPP, l'accès à l'emploi requiert la qualification professionnelle. Voilà pourquoi cet établissement est engagé dans le développement du capital humain par l'offre de formation continue, qualifiante et en adéquation avec la réalité du marché de l'emploi.